Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un tour que je fais tout le temps, que j'ai tout le temps dans mon jeu, mais dont je n'ai jamais parlé, ça fait déjà 3 ou 4 ans que je l'ai, ça s'appelle Twisted, c'est d'Eric Jones, c'est de la bombe, c'est vieux, mais c'est de la bombe bébé. Alors avec Twisted, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des transpositions, vous allez faire des disparitions, des voyages, des apparitions, des sandwichs. Beaucoup de routines peuvent être adaptées avec le gimmick de Twisted. Vous pouvez faire des Twisting the Aces, vous pouvez faire retourner des cartes, changer de couleur, des bontos. Bref, les possibilités sont illimitées avec ce gimmick. Je parle vite, ça m'excite. Je t'aime. On se donne tout de suite rendez-vous pour la critique. C'est vendu au prix de 39,90€ chez Big Magic. Encore une fois, si vous voulez que je vous parraine lors de votre création de compte, n'hésitez pas à rentrer le code qui est dans la description, en haut de la description. Lors de la création de votre compte, vous aurez 10% sur votre première commande. Donc 10% sur 40€, ça fait quand même 4€. Et moi, à côté, ça me fait des réductions pour mes prochains achats sur Big Magic. Alors voici ce qu'on reçoit. On reçoit ce petit boîtier en carton avec à l'intérieur d'un côté le DVD et de l'autre les gimmicks. Enfin, le gimmick plutôt. À l'intérieur de cette pochette, vous avez... Je vais les sortir. Oh, parce que j'aime bien tout vous montrer. Vous avez une carte d'une couleur différente des 4 rois que vous allez recevoir, ou 4 figures que vous allez recevoir. Donc ici, j'ai un as. Et vous recevez évidemment vos 4 cartes... ici, dont l'une est le gimmick de Twisted. Alors le gimmick de Twisted, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Beaucoup de choses, et il est pourtant invisible à l'œil nu, et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que c'est polyvalent, mais en même temps invisible. Au niveau de la qualité, rien à redire à ce niveau-là, la qualité des cartes, c'est du bicycle, c'est fait à la main, c'est fabriqué comme ça, c'est vraiment super bien fait. Franchement, j'ai rien à redire au niveau de la qualité des cartes. Pour ce qui est du DVD, il est en anglais, mais très facile à comprendre, et il y a de nombreuses routines, 5 au total, plus les bonus, je crois, ou 4 avec un bonus. Et donc, chaque routine a sa particularité. Vous avez un bonto, vous avez une modification d'un tour de Polaris qui s'appelle, je sais plus, Grasshopper. Là, dans le DVD, c'est Twisted Grasshopper. Vous avez un Twisting the Aces, où les as se retournent un par un. C'est de la bombe. Vous avez les as ou les rois, pardon, je dis Twisting the Aces, donc c'est les as, non mais les rois dans ce cas-là. Bref, le DVD est vraiment bien fourni, il explique bien la jeunesse de l'idée, c'est de Mark Mason au départ avec ses Sandwich and Side ou ses solos. Tous ces tours-là fonctionnent sur le même principe, et pourtant, Eric Jones a réussi à avoir l'idée d'un outil innovant qui va vous permettre de faire de nombreuses routines. Donc franchement, pour 40€ avec le matériel que vous recevez, on se fout pas de votre gueule, il y a un DVD, parce que oui, maintenant c'est que des vidéos en ligne, mais c'est cool quand même d'avoir un DVD, ça fait, je sais pas, j'aime bien. Petite démonstration ici avec les 4 rois rouges. Ici, donc j'ai un autre gimmick, vous voyez, tellement j'aime ce gimmick, je l'ai en de nombreux exemplaires. Vous avez un jeu de cartes complètement naturellement normal. Une carte est sélectionnée dans le jeu, on va dire le 8 de pique, elle peut être signée si vous en avez envie. Et on va plus avoir besoin du jeu, on va mettre en fait le 8 de trèfle, le 8 de pique, pardon, la carte que vous avez choisie, en sandwich entre les deux rois noirs. Alors le sandwich c'est très simple, c'est qu'en fait on prend la carte à l'envers, et qu'on la met entre 2 cartes face en l'air. Donc on a un peu une histoire de sandwich ici. Je vais laisser les rois noirs ici pour le moment. Donc ici nous n'avons plus que les rois rouges. Je prends les rois noirs avec votre carte, si j'y arrive, parfait. Et je laisse les rois rouges sur le DVD de Twisted, petite dédicace. Alors voilà la carte, le 8 de pique, ouais c'est ça, qui est à l'intérieur des 2 rois noirs. Attention, on va essayer de faire un voyage entre le temps, la matière et l'espace. Attention, 1, 2... Et là, on peut avoir complètement seulement 2 cartes. Pas plus, pas moins. Les 2 rois ici. Et pourtant, entre les 2 rois rouges... Boum! Je sais pas si on le voit. Oui, on le voit! Une carte en sandwich, et c'est la carte signée du spectateur. Voilà pour la petite démo de Twisted Grasshopper. C'est parti pour les points négatifs. Alors, un des premiers points négatifs, c'est que le gimmick, si vous le laissez dans le jeu, il peut vous poser problème sur des mélanges américains, par exemple. Je sais que j'ai eu quelques soucis avec. Donc faites attention. Moi, je l'ai toujours dans mon jeu, donc j'ai appris à voir ce gimmick dans le jeu et ne pas pas faire de bêtises avec, mais je sais que ça peut causer quelques soucis. Le gimmick n'est pas fragile, qu'on soit d'accord, mais il peut avoir besoin d'être réparé de temps en temps. Je pense que c'est une qualité du magicien de pouvoir réparer soi-même ses gimmicks.
Là, franchement, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste trouver le bon matériel. Et si vous en avez besoin, je sais qu'il est en vente sur un certain type de boutique. Enfin, je crois. Et le problème aussi qui peut être récurrent avec ce tour, c'est que le gimmick va toujours être fourni en carte à figure, donc ce soit une dame, soit un roi, soit un valet. Peut-être que ça peut vous déranger, vous le vouliez avec un as, un 6 ou quoi que ce soit. C'est facilement refaisable, en fait, refabricable soi-même, mais il faut que la carte soit quand même une figure pour camoufler au maximum le gimmick. Si vous utilisez une carte à points, le gimmick sera beaucoup plus visible. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire en points négatifs sur ce produit, on passe directement sur les points positifs. Le tour est vraiment visuel, toutes les routines sur le DVD sont ultra visuelles, que ce soit le Twisted Grasshopper avec l'espèce de disparition voyage de la carte que je vous ai montré, il y a même un Bonto où à la fin la carte change de couleur. Franchement, la carte qui change de couleur c'est un de mes préférés, mais c'est celui que je fais le moins. C'est assez étonnant, c'est visuellement le plus joli, mais c'est celui que je bosse le moins, donc j'ai pas voulu vous le présenter de peur de faire des bêtises. Et c'est pour ça que je vous ai montré Twisted Grasshopper. Je peux vous dire que la routine, je l'ai fait des centaines et des centaines de fois, et je pèse mes mots, hein, vraiment des centaines de fois, et à chaque fois la réaction est géniale. J'adore vraiment l'originalité du gimmick, au-delà du concept qu'il a repris de Mark Mason, il s'est approprié l'outil et il en a fait quelque chose de génial. Il le compare à une split coin pour Cartoman, et c'est exactement ce que c'est. C'est une split coin pour Cartoman, et franchement, j'adore. Toi, je t'aime. Bon, comme je l'ai dit, n'ayez pas peur que le gimmick dans votre jeu vous embête. Moi, je l'ai dans mon jeu depuis 3 ans, au final. À chaque fois, soit je m'en refabrique un, soit j'en rachète, parce que je trouve que c'est quand même assez normal de rémunérer le créateur. Bref, vous connaissez un peu mon point de vue à ce niveau-là. Et au final, on s'y habitue. On peut même utiliser le gimmick comme une carte clé pour pouvoir couper à certains endroits, etc., etc. Après, il est vrai que des fois, quand j'ai vraiment envie de faire des routines où je donne le jeu au spectateur à mélanger ou quoi que ce soit, je laisse le gimmick dans l'étui des cartes pour éviter qu'il y ait un problème. Dans chaque routine qui est présentée dans le DVD, le reset est presque instantané. Et c'est ça qui est génial, c'est que une fois que vous avez fini, vous pouvez le faire le tour à une autre table, à d'autres personnes, avec une carte différente. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est cette polyvalence et le fait que ce soit pratique. Arrête de dire j'aime beaucoup. Oui, mais j'aime beaucoup. Oui, mais arrête. Schizophrénie, pars-toi de moi. Bon, j'ai quelques avis à tourner aujourd'hui. Là, ça commence déjà à partir en couille. On va essayer de se calmer, de se canaliser et de continuer à vous parler de Twisted. Vous l'avez compris, pour moi, ce n'est pas un coup de cœur de l'année, mais c'est un de mes coups de cœur de tous les avis. C'est quelque chose que j'ai tout le temps dans mon jeu. C'est quelque chose que je fais tout le temps. C'est pratique, c'est... Voilà, je pense que vous avez très bien compris mon état d'esprit et les choses, de ce que je pense de ce gimmick. Dans cette vidéo, pour moi, c'est 4 cœurs. Il y a même au-dessus, il faudra lui mettre une note au-dessus de 4 cœurs. Et franchement, si vous ne l'avez pas et que ça vous intéresse, courez l'acheter. Pour la difficulté, c'est plutôt basique au final. C'est très simple, il faut juste se faire avec les manipulations, comprendre un petit peu comment le gimmick fonctionne pour ne pas faire de bêtises après. Mais franchement, il n'y a rien de difficile, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Shinlim qui a proposé une variation de ce gimmick avec lui un autre matériel, un autre type de gimmick, ce qui permet de séparer complètement les deux cartes, ce qui n'est pas possible avec le gimmick de Twisted, sauf que je trouve, on ne peut pas montrer les cartes aussi librement au niveau de la disparition, et c'est pour ça que pour moi Shinlim c'est un peu moins propre que Twisted qui reste indétrônable au niveau des gimmicks. Apparemment, je vous spoil, Eric Jones travaillerait sur une version 2. Bon, c'est ce qu'on m'a dit, on verra bien. On croise les doigts. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis disponible sur Facebook, sur Instagram, et évidemment, abonnez-vous à la chaîne des Avis de la Lexi pour ne rien louper des prochaines vidéos. On a passé la barre des 4000, merci beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.